Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite à lire avec moi l'Évangile selon Luc, chapitre 19, à partir du verset 41 au verset 48. Verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Jésus-Christ, chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce que le Seigneur nous donne encore de nous retrouver autour de sa parole. Et c'est pour cela que je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu à partir de livre de Chroniques. Livre de Chroniques, le chapitre 24 de Chroniques 24 et le verset 4. Et il arriva après cela que Joas eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Et il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, « Allez par toutes les villes de Juda et recueillez de l'argent de tout Israël pour réparer la maison de votre Dieu d'année en année et hâtez cette affaire. » Amen. Un deuxième passage encore, c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 4. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toutes choses, c'est Dieu. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur en témoignant des choses qui devaient être dites. Mais Christ, comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison. Si du moins nous restons fermes jusqu'au bout, nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Gloire au Seigneur, Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce thème, la maison de Dieu.
Et le maître de la maison, c'est Jésus-Christ, notre architecte et notre sauveur. Amen. La maison de Dieu, c'est nous. Ce que la Bible le dit. Mais écoutons d'abord 2 Chroniques chapitre 24, le verset 4. Il dit qu'après cela, Joas décida de restaurer la maison de l'Éternel. Joas, c'est un roi qui est venu très jeune, à partir de 7 ans, est devenu roi, comme le dit le verset 1 de 2 Chroniques 24. Alors, donc, ce jeune roi qui a été élevé par la grâce divine et qui a reçu un fardeau saint de relever le temple qui était en ruine. Et toi, aujourd'hui, que fais-tu du temple que Dieu t'a confié? Puisque Hébreu nous le dira, que nous sommes la maison de Dieu. Car nous sommes aujourd'hui le temple vivant de Dieu. Nous voyons que Joas, il n'est pas seul. Il est accompagné d'un sacrificateur du nom de Joiada. C'est un homme de foi, un sacrificateur très courageux et qui est fidèle vraiment à Dieu. Alors, nous voyons que effectivement, sa fidélité a laissé beaucoup de traces quand vous lisez la Bible. Alors, ce jeune roi va prendre à cœur de restaurer la maison de Dieu. Parce qu'après Salomon, des rois qui ont succédé n'ont pas pris soin de la maison. Et cette maison était vraiment délabrée. Elle était en ruine. Et elle était fissurée. Alors donc, pour restaurer la maison, mais il faut des ressources aussi. Joas a compris cela. Et c'est là qu'il va relancer la collecte. Une collecte selon la loi de Moïse, selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 30. Regardons Exode chapitre 30. À partir du verset 11. Verset 11. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, quand tu relèveras le nombre des fils d'Israël selon leur dénombrement, ils donneront chacun une rançon de son âme à l'Éternel. Lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu d'eux, quand tu en feras le dénombrement. Amen. Verset 13. Et voici ce que donneront tous ceux qui passeront par le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, à 20 guérins de cycle. Un demi-cycle en offrande à l'Éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donneront l'offrande de l'Éternel. Et le verset 15. Le riche n'augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas. Lorsque vous donnerez l'offrande de l'Éternel, vous ferez propitiation pour vos offenses. Et tu prendras des fils d'Israël l'argent de la propitiation et tu le donneras pour le service de la tente d'assignation et il sera pour les fils d'Israël un mémorial devant l'Éternel afin de faire propitiation pour vos âmes. Amen. Alors donc nous voyons que cet argent
que Dieu a ordonné à Moïse de prélever sur chaque enfant d'Israël à partir de l'âge de 20 ans et au-dessus, il n'y a pas la dîme que je parle ici. Ce n'est pas de la dîme. Alors donc, c'est une offrande qui est pour le rachat de chaque âme. Mais après la sortie d'Égypte et après la traversée de la mer Rouge, alors Moïse a fait encore le dénombrement. Donc, chaque enfant d'Israël à partir de 20 ans doit donner ce montant pour la rançon de leur âme à l'Éternel. Amen. Donc, ce n'est pas de la dîme ici. Alors, donc, nous comprenons que aujourd'hui encore, Dieu cherche des cœurs généreux. Pas seulement notre portefeuille, mais des vies. Il veut notre vie entièrement sur l'autel. Amen. Je ne parle pas de bâtiment, mais je parle de notre cœur. Bien-aimé, parce que le temple aujourd'hui n'est pas fait de pierre et de bois, mais c'est toi, c'est moi, c'est nous, la maison de Dieu. Et quand nous lirons dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, à partir du verset 24, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Dieu n'habite pas dans les mains, mais des temples faits de mains d'or. Dieu veut notre cœur. Il veut notre vie. Et nous, 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 16, nous le dira encore, que son temple, c'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est de ça que je parle ce matin. Si ton temple est fissuré par le péché, si ta vie de prière est effondrée, si ton amour pour Dieu s'est refroidi, alors il est temps de restaurer ton temple. Amen. Nous avons vu Zoas. Il a eu à cœur de réparer le temple. C'est ça qui nous interpelle. Il est temps de réparer ce qui est brisé. Il est temps de réparer ta vie. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Jésus. Ne reste plus assis. Ne dis pas demain. Il ne faut pas reporter. C'est le moment maintenant. J'en vu Zoas. Il dit, c'est de l'empressement. Hâtez-vous de le faire. Et dans Éphésiens 5, verset 14, il nous dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Gloire au Seigneur. Et Malachie, chapitre 3, verset 7, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Amen. L'heure est venue. Le temps de la restauration est là. Et le réveil commence avec toi. Le réveil est individuel et personnel. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Jésus, le Fils, sur sa maison. Une gloire plus grande que celle de Moïse. Frères et sœurs, levons les yeux aujourd'hui vers celui qui est plus grand que Moïse, vers Jésus notre Seigneur. Moïse, lui, il fut un grand homme de Dieu. Ça, c'est vrai. Dieu l'a appelé depuis le buisson ardent. Nous lisons cela dans Exode 3, verset 2,
verset 4, verset 14. Et Dieu l'a envoyé pour libérer son peuple et lui révéler ses pensées. En tout cas, pour tout juif, appartenir au peuple conduit par Moïse était un immense honneur. Amen. Et pourtant, la parole affirme que Jésus est plus grand que Moïse. Amen. Comme nous l'avons lu dans Hébreux 3, verset 3. Jésus a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison même. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Nombre 12, verset 7, on ne va pas le lire. Dieu parlait avec lui, face à face, bouche à bouche. Nombre 12, verset 8. Dieu révélait la parole à Moïse, et Moïse la transmettait fidèlement au peuple. Mais Jésus n'est pas simplement dans la maison, mais il est sur la maison en tant que fils. Amen. Vous voyez maintenant la différence. Moïse, lui, il a été serviteur fidèle. Jésus est le fils, l'architecte, le maître de la maison. Comme il est écrit, celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Oui, Jésus est non seulement le Fils, mais aussi le Créateur de toutes choses. Toute gloire lui revient. Amen, gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs. Mais quelle est donc cette maison? Dans l'Ancienne Alliance, la maison représentait Israël, ce peuple que Dieu appelait un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Selon Exode 19, le verset 3 à 6. Nous allons le lire. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne, disant, tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Amen. Mais aujourd'hui, cette maison est plus grande encore. Elle s'est élargie. C'est l'assemblée. C'est l'église de Dieu vivant. Comme le dit en Corinthiens 3,16, Éphésiens 2, verset 21. C'est aussi l'univers entier. C'est devenu grand, cette maison, que Jésus, notre souverain sacrificateur, a pénétré dans les cieux. L'univers entier. Il a pénétré cela dans les cieux, selon Hébreux 6, le verset 20, Hébreux 8, verset 1, Hébreux 9, verset 12, verset 24, et 23, verset 24. Moïse a servi dans la maison d'Israël. Jésus règne sur toutes choses. Moïse était serviteur, mais Jésus est le Fils et il est le Seigneur. Moïse est mort, mais Jésus est vivant. Aujourd'hui encore, il est fidèle sur sa maison. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Amen. La grâce surpasse la loi comme Jésus surpasse Moïse. La Bible nous avertit cependant
Nous sommes sa maison. Si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Si nous retenons ferme jusqu'au bout. Parce qu'il y a deux catégories parmi ceux qui se disent chrétiens. Il y a ceux qui croient de tout leur cœur que Jésus est Seigneur et qu'il est ressuscité. Ceux-là sont sauvés pour l'éternité. Mais ceux qui adhèrent à une religion sans être régénérés, ils suivent une forme extérieure, mais abandonneront Jésus en temps d'épreuve. Quand l'épreuve vient, ils vont fuir, ils vont abandonner. Ce sont les professants. Jean 8, 31, 1 Jean 2, verset 19. C'est à ces derniers Jésus dira, dans Matthieu 7, 21, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Mais attention, ces gens aussi, ils faisaient des miracles, comme tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, et ils faisaient beaucoup de prodiges. Mais Jésus va le dire, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Amen. Mais ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont là, comme le blé et puis l'ivraie. Jésus a dit de les laisser tous, jusqu'à la moisson. Donc le blé et l'ivraie sont ensemble aujourd'hui. Et tous ils chantent Jésus, ils parlent de Jésus, ils prêchent Jésus, ils font des miracles, ainsi de suite, mais il y a l'ivraie qui est là, qui fait la même chose aussi. N'oublions pas que Satan, il copie toujours tout ce que Dieu fait. Mais c'est à la moisson que Jésus va faire la différence. Amen. Frères et sœurs, Jésus est l'architecte, le maître d'œuvre. Toute la gloire lui revient. Amen. Comme nous l'avons lu dans Hébreux 3, 6, ça nous prévient vraiment. Nous sommes sa maison. Alors, si toutefois nous retenons faire jusqu'au bout la confiance et l'espérance. Amen. Le si là, ce n'est pas pour nous effrayer, mais c'est pour nous réveiller. Si tu es à la maison de Dieu, c'est pour te réveiller. Tu vas comprendre vraiment très bien. Amen. Ne soyons pas de ceux qui parlent de leur bouche, mais leur cœur est loin vraiment du Seigneur. Amen. Ceux qui portent simplement l'étiquette religieuse, mais qui n'ont même pas connu le Seigneur. Nous les voyons, quand l'épreuve vient, ils fuient. Amen. Pensons-y. La maison de Dieu, c'est nous. C'est ta vie, c'est ma vie. Mais maintenant, comment tu te comportes par rapport à cette maison? Jésus habite dans ton cœur. Jésus vit dans ton cœur. Mais comment toi tu te comportes par rapport à cette maison? Tu vas faire comme nous avons vu l'exemple quand Jésus est rentré dans le temple à Jérusalem. Il a vu des vendeurs, des échangeurs, et il a fait fouet, il a renversé les tables, et il a vraiment chassé. Pourquoi faites-vous de la maison de mon Père ce désordre, une caverne de voleurs? Ton cœur est pour Jésus. Viendra-t-il trouver, ou bien trouve-t-il encore tous ces méchancetés, toutes ces impudicités, tout ce désordre? C'est toi qui dois répondre à cela. Mais il faut restaurer. Ils ont vu Joas, il a eu à cœur, il a eu à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Et nous avons vu que ça a été très bien fait. C'est ça qui nous interpelle ce matin, en sorte que toi aussi, tu t'engages, tu prennes à cœur de restaurer ta vie, de faire
une rétrospection sur ta vie. Jésus revient bientôt. Il va venir trouver ta vie de quelle manière? Il viendra la trouver dans le désordre? Viendra-t-il trouver ta vie qui n'est pas conforme? Jésus vient là où il y a son image qui est formée. Ne l'a-t-il pas dit? Celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Voilà la condition. Donc Jésus doit voir dans ta vie une vie de repentance tout le temps, de renoncement, d'abaissement. Mourir à la croix et vivre pour Jésus. C'est ça, bien-aimés, frères et sœurs. C'est ça qui nous interpelle. Répare ta vie. Restaure ta vie. Pense-toi sur ta vie. Regarde. Tu dois connaître ta vie. Tu dois connaître à quel niveau se trouve ta vie. Est-elle dans le désordre, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans toutes ces trahisons, dans tous ces désordres aujourd'hui que nous voyons? C'est toi qui connais et tu dois vraiment réparer cela. Marcher dans la pureté, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Qu'il vienne trouver ta maison bien balayée, sanctifiée, propre, là où il y a la vie de prière, la louange, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, une maison de prière. Prenons l'exemple de Jésus. Regardons ce que Jésus aime. Nous le voyons quand il est venu sur cette terre-là. Très tôt le matin, il est dehors, sur la montagne, dans les lieux déserts, en train de parler à son Père. Et toi, tu fais comment? Ta maison est une maison de prière? La nuit encore, Jésus est sur la montagne en train de parler à son Père. Et toi, ta vie est comment? Une maison de prière? Ou bien tu dors? Tu ne fais que dormir. Frères et sœurs, répare vraiment la maison de Dieu. C'est là qu'il habite. Il a dit de ne même pas attrister le Saint-Esprit. Son esprit est là. Quand tu fais mal, ça l'attriste. Relève-toi, abandonne le péché, abandonne le mal. Oui, prends ta croix tous les jours. Vis pour Jésus, marche pour Jésus, annonce Jésus. Prépare-toi pour Jésus. Quand il va venir, il pourra t'amener. Il veut une épouse qui est vraiment propre, sans tache ni ride. Fais-tu partie de cette épouse? C'est ta vie qui est là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. N'oublions pas, sa maison, c'est nous. Jésus est le maître. Il est l'architecte, il est le sauveur. Il est le maître de la maison. C'est de ça que je parle. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.